続きまして、アクサ生命保険株式会社の CEO のジャンルイ・ローラン・ジョシ様よりですね、スピーチをいただきます。皆様こんにちは。Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, il va de soi que c'est un réel privilège pour AXA et pour moi d'être avec vous cet après-midi, présent, et de pouvoir participer à ce débat sur les PME. J'aimerais donc prendre cette opportunité aussi pour vous expliquer, vous donner un aperçu du groupe AXA, de ses activités au niveau mondial, mais également au Japon, mais aussi pour vous donner un aperçu de ce que nous faisons ici au Japon afin de supporter et de protéger les PME. Alors, premier élément, qu'est-ce que c'est qu'AXA? Vous devez savoir que AXA, au niveau mondial, est le premier assureur mondial. Donc nous assurons plus de 100 millions de clients dans 57 pays. Nous avons plus de 160 000 employés couvrant et protégeant ces clients. Sans doute de manière plus importante aussi, pour la 4e année d'affilée, AXA est la première marque d'assurance dans le monde. Et je fais le lien avec les PME. Nous assurons au niveau mondial près de 2 millions de PME, ce qui fait de nous un des leaders en protection des PME. Quid de notre activité au Japon? Monsieur l'ambassadeur vous l'a dit, nous sommes la plus grande société française active ici au Japon. En termes également de compagnies d'assurance étrangères, nous sommes également celle qui a l'activité la plus diversifiée. Et donc en effet, nous couvrons les activités d'asset management, la prévoyance, l'assurance vie et l'assurance non-vie. Nous avons près de 9000 employés ici au Japon pour 5 millions de contrats. Nous sommes actifs maintenant depuis plus de 20 ans au Japon et nous représentons 8% du chiffre d'affaires du groupe AXA. Aussi, comme vous pouvez le voir, ce qui est important, c'est que nous assurons près de 340 000 PME ici au Japon, notamment grâce à notre relation avec la Chambre de commerce et d'industrie ici au Japon. Alors, quelle est notre vue sur les PME et sur le risque des PME? Alors, beaucoup a été extrêmement déjà bien dit par Monsieur l'ambassadeur, par Madame Shirata-san, donc je vais me permettre d'être très bref, mais peut-être que de vous dire que, à l'instar de tous les pays matures, le tissu économique du Japon se fait par les PME, et que lorsque les PME toussent, c'est le Japon qui tousse aussi. Au niveau des risques, et ici aussi je me permettrai d'être bref, j'aimerais juste souligner 2 risques qui sont importants. Le premier, c'est celui du vieillissement. Alors, il est clair que les patrons des PME ne font pas exception au risque du vieillissement, et qui est en fait le premier risque au Japon en termes de succession. Un autre risque que j'aimerais souligner, c'est la capacité des PME à survivre à un désastre majeur. Un désastre qui peut être un tremblement de terre ou un incendie. Suite au tremblement de terre du mois de mars 2011, nous avons fait notre propre enquête avec les PME et notre constat est qu'il n'y a que 15% des PME au Japon qui sont capables de survivre à un sinistre majeur. Et donc ça c'est clairement quelque chose, je crois, qu'il faut adresser. D'autre part, je vous disais que nous assurons ici au Japon plus de 300 000 PME et donc nous essayons d'être tout à fait à l'écoute de leurs besoins pour adapter nos produits, nos services. Et vous avez ici les résultats de la dernière enquête que nous avons fait avec les PME ici au Japon. On leur demandait quelles étaient leurs craintes sur 2 sujets. Le premier, les craintes au niveau du management. Les réponses que l'on reçoit ne vont pas vous étonner. Plus de 40% mentionnaient comme première crainte leur capacité à croître leur chiffre d'affaires. Deuxième crainte, le cash management. Troisième crainte, et ce qui est différent de ce que l'on trouve en Europe, le problème de succession. On leur a également posé la question quelles étaient leurs autres craintes outre les risques de management. Alors ici on retrouve, vous le voyez sur le slide, 65% des personnes qui ont des craintes quant aux capacités à payer les frais médicaux. 85% ont des craintes une fois la pension arrivée. Et alors ce qui est extrêmement important et intéressant parce que c'est nouveau, 90% des personnes interviewées ont une crainte en cas d'invalidité. Et vous le verrez plus tard, en fait, le Japon offre relativement peu de produits pour couvrir l'invalidité. Et finalement, 70% des personnes mentionnaient encore les risques de succession. Alors, que fait AXA ici au Japon afin de protéger les PME et afin de couvrir ces risques? Alors, la première chose, je vous parlais d'invalidité. Nous avons lancé début d'année un produit d'invalidité. C'est un des premiers produits d'invalidité au Japon et qui connaît un très très large succès.
Deuxième élément, et c'est assez intéressant je crois, depuis 2 ans, nous avons fait plus de 600 séminaires à l'adresse des patrons de PME afin de partager avec eux les risques de succession et de voir comment se protéger à cela. Troisième pilier de nos actions aussi, c'est que nous nous adressons également à la prochaine génération. Et donc il y a 2 ans, nous avons lancé le Junior Economic College. Nous avons eu près de 40 sessions. Et donc nous sommes avec des jeunes, comme je disais, la prochaine génération, et l'objectif étant de réveiller leur fibre d'entrepreneurs. Et je crois que c'est aussi une bonne manière de pouvoir protéger et supporter les PME. Que faisons-nous également d'une manière plus générale pour les entreprises, les PME et les employés? Nous couvrons les 3 grands types de risques classiques. J'ai mentionné l'invalidité, la soins de santé et également toute la problématique une fois que la pension sera arrivée. Alors, un élément aussi qui est important à souligner, je vous mentionnais le risque du vieillissement. Nous avons, comme d'autres assureurs aussi, depuis 2-3 ans, adapté nos produits à cela. Et donc maintenant, nous pouvons accueillir beaucoup plus facilement qu'on le faisait par le passé, des gens qui sont plus âgés et qui désirent s'assurer, notamment pour des risques d'invalidité ou des risques de soins de santé. Et alors, dernier élément, que faisons-nous pour les employés? Nous avons des produits pour préparer leur pension, nous avons également des produits pour les protéger en cas de décès, mais alors plus intéressant aussi, récemment, cette année-ci, nous avons lancé un support téléphonique spécifique en cas de problème de santé mentale. Et c'est un service qui est beaucoup utilisé par les employés des sociétés. Bon, voici, ça c'était les quelques points que je voulais rapidement partager avec vous, et je me fais une joie de continuer le débat plus tard et de répondre à vos questions. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup.